bien bonjour tout le monde, c'est Ambrosios et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le CSS. Donc la dernière fois nous avions vu la syntaxe de base et aujourd'hui nous allons attaquer la mise en forme de façon plus poussée, plus avancée, puisque nous allons voir tout ce que l'on peut voir, en tout cas les grandes lignes concernant le texte. Donc ça va aller plutôt vite, on a pas mal de choses à voir. Donc on avait notre petit site web comme ça ici. Donc je vais supprimer ce qu'on avait fait la dernière fois. Je recharge, voilà, ça nous donne ça. C'est très moche. Donc imaginez maintenant je veux augmenter la taille de ceci, de mon titre qui est un titre H1. Donc si je veux augmenter la taille de tous les H1, je fais H1, hop, j'ouvre les accolades et j'écris font-size. Ça va permettre de gérer la taille. Donc je peux mettre en pourcentage ou en pixels. Donc par exemple je vais mettre 50 pixels. Hop, je recharge. Je regarde le résultat et vous voyez que c'est plus grand. Je peux autrement mettre des pourcentages. Par exemple je peux mettre 50%. Hop. Alors je vais vous montrer d'abord ce que ça donne en 100%. Ça donne ceci. Voilà, donc c'est une taille normale. Et maintenant si je mets en 500%, c'est plus grand. Et voilà. Donc vous voyez que les titres H1 sont beaucoup plus grands. Donc voilà, première chose, on a appris à gérer la taille. Donc je vais mettre un 50 pixels pour pas que ça prenne tout l'écran. Hop, je recharge. Voilà. Ensuite, maintenant, on va voir comment attribuer une nouvelle police. Donc pour ça, on va mettre par exemple une nouvelle police au lien qui est ici. Donc je vais mettre A pour attribuer cette police à tous les liens. Je vais ouvrir les accolades. Donc ici, on voit que j'ai des petites pattes à la fin de mes lettres. Ça veut dire que nous sommes avec une police en sérif. Donc par exemple, je peux choisir de mettre une police sans sérif, type Arial. Donc pour ça, je vais mettre font-family. Hop. 2 points, je mets l'espace et je mets Arial. Donc Arial est inclus de base dans les propriétés de choix des polices en CSS, mais vous pourrez en rajouter, je vous montrerai comment faire. Donc je recharge et vous voyez qu'ici je n'ai plus les petites pattes à la fin de mes lettres et je suis bien passé en Arial. Donc il n'y a pas que Arial qui existe par défaut, hein, vous en avez pas mal. Vous avez Arial Black, Impact, Comics sans MS, vous avez sans sérif avec sérif, Georgia, enfin voilà. Je vous mettrai une petite liste sur la vidéo, une petite liste écrite, hein, que vous n'aurez qu'à regarder votre écran. Donc maintenant on va montrer, enfin je vais vous montrer comment inclure d'autres polices parce que voilà, Arial, enfin il y en a une petite dizaine qui sont les plus connus, mais ça suffit pas vraiment quand on veut faire un site web, on a parfois envie d'avoir des polices assez atypiques. Donc il existe 4 grands types de polices qu'il faut retenir, et le problème avec ces polices, c'est qu'elles ne sont pas compatibles avec tous les navigateurs. Donc on commence tout de suite avec la .ttf, donc TrueType Font, qui est compatible avec tous les navigateurs, sauf les versions inférieures à Internet Explorer 9. Ensuite nous avons le .eot, Embedded OpenType, donc uniquement pour Internet Explorer, parce que c'est un produit de Microsoft. Donc voilà, Microsoft ne dessert que son navigateur et sur toutes les version de Internet Explorer, ce qui est assez avantageux. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un mix de EOT et TTF, comme ça vous pourrez desservir tous les navigateurs. Vous avez aussi le .otf OpenType Font qui n'est pas compatible avec Internet Explorer mais qui est compatible avec pas mal d'autres navigateurs. Vous avez aussi le .woff qui est le Web Open Font Format qui est conçu uniquement pour le web, enfin surtout pour le web, et qui est compatible avec tous les navigateurs sauf les versions inférieures à Internet Explorer 9, donc comme le .ttf. Donc pour ça, il faut télécharger ces polices sur Internet. Alors pour les télécharger en toute égalité, vous ouvrez votre navigateur Internet et vous allez sur Dafont. Donc Dafont, vous pouvez faire une petite recherche sur Google comme je suis en train de faire actuellement. Voilà, vous cliquez sur le premier lien, police à télécharger. Donc, bien sûr, Dafont n'est pas le seul site de téléchargement de police, mais c'est un site que j'apprécie particulièrement. Je pourrais vous mettre quelques autres sites dans la description de la vidéo. Donc vous arrivez sur cette page et puis vous tombez sur
un certain nombre de catégories de police. Donc, par exemple, imaginez que je veuille quelque chose d'assez science-fiction par exemple. Donc je vais aller dans techno ici, vous voyez, et il y a science-fiction, donc je vais cliquer dessus. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci, là, la deuxième, Star Jedi. Donc ici, on voit qu'elle est en .ttf. Donc je vais la télécharger. Hop. Je vais l'ouvrir avec... Vu que c'est un point zip, je vais la dézipper. Donc je vais ouvrir l'archive. Voilà, je me retrouve dans mes téléchargements. Voilà, j'ai ça. Ici, je vais ouvrir Star Jedi. Et je vois qu'ici, elle est là. Donc en fait, là, ils nous disent sur le site qu'il y en a plusieurs. Il y a Star Jedi, Star Jol, Star Joot et ST Jedi. Donc voilà, vous choisissez celle que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais toutes les prendre. Donc là, j'en ai deux ici que je vais mettre sur mon site après. Donc pour ça, il va me falloir ouvrir une nouvelle fenêtre d'explorateur. Hop. Donc je vais aller sur mon site. Hop. Voilà, je vais dans la construction de mon site. Et je vais mettre mes polices. Enfin voilà, là je suis dans l'architecture de mon site, donc les dossiers et autres. Donc je vais aller dans mon dossier CSS et je vais glisser les polices ici, parce que les polices interviendront directement dans le CSS. Vous pouvez aussi créer un dossier police si vous le souhaitez. Bon, allez, je vais le faire. Donc je crée un nouveau dossier dans mon dossier CSS que j'appelle police avec un S et je mets les polices dedans. Donc voilà, hop, police ici. Si j'arrive à les mettre dedans, voilà. Ensuite, je vais récupérer Star Joot, que je vais mettre aussi dans mon dossier police. Star Jedi, hop. Aussi. Hop, et c'est... Et voilà. Donc, ici, dans mon dossier police, j'ai les 4 polices qui sont présentées sur le site web de Dafont. Donc ici, vous avez un aperçu aussi, hein, si vous voulez voir pour caractère par caractère. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que si je recharge ma page, c'est toujours le même résultat, et c'est normal. Donc on va changer, par exemple, le lien. Donc ici, en tout début, tout en haut de mon code, je vais écrire font-face, pardon, avec un C, hop, j'ouvre une accolade, hop, à l'intérieur j'écris font-family, je lui donne un nom, en l'occurrence ici je vais mettre par exemple Star Jedi, donc le nom entre guillemets, hop, je mets un point virgule, ensuite à la ligne j'écris src, 2 points, URL, j'ouvre les parenthèses, et là je mets mon chemin, donc je pars de mon dossier, vous voyez, je pars de mon fichier style.css, je vais dans police, et je vais, par exemple, je vais dire Star Jedi. .ttf. Donc j'avais dit, je vais dans police, hop, je vais prendre Star Jedi. .ttf. Et là, je mets mon point virgule pour fermer mes parenthèses. Et voilà. Donc maintenant, je peux théoriquement utiliser la police Star Jedi. Donc, je vais copier le nom, ça ira plus vite, et je vais l'attribuer au lien. Donc, après font family, je vais mettre Star Jedi entre guillemets ou entre apostrophe parce que il y a un espace et on ne peut pas mettre de nom à espace comme ça sans mettre de guillemets entre les deux. Et je mets virgule Arial pour au cas où ça n'ait pas marché au niveau de Star Jedi, j'ai quand même une police Arial qui vient de récupérer le coup. Donc voilà, je retourne sur ma page, je recharge et vous voyez que voici un lien qui renvoie à la première page, est écrit différemment. Donc voilà, je vous ai montré comment inclure des polices. Donc oui, également je vous disais qu'il y avait plusieurs formats. Donc imaginez, j'ai aussi à télécharger la même police en .eot. Donc en l'occurrence, c'est pas le cas ici. Mais sur certains sites, vous pouvez télécharger des packs de police. Donc en .ttf, en .woff, en .otf, en .eot, pardon.
Enfin voilà, vous pouvez les télécharger un peu toutes. Donc il vous suffirait de mettre par exemple, supposons que j'ai téléchargé une police qui s'appelle starjedi.eot, hein. Donc exactement le même nom sauf que l'extension change. Donc je vais enlever le point virgule, je vais mettre un espace format, hop. Je vais ouvrir des parenthèses, et là le format c'est du TrueType comme on appelle ça. Donc je vais écrire TrueType, hop. Je vais mettre, fermer les guillemets, la parenthèse, et je vais mettre une virgule, je vais aller à la ligne, hop. Je vais marquer à nouveau URL. Là je vais indiquer un deuxième chemin pour les versions antérieures à Internet Explorer 9. Par exemple je vais mettre un EOT, hein, celui que j'ai téléchargé, même si ce n'est pas vrai, hein, c'est un exemple. Donc je vais réécrire StarJedi, hop, et là je vais mettre .eot, hop, je vais fermer les parenthèses, format, hop, et là je vais mettre EOT, puisque c'est un format EOT, et là je pourrais mettre un point virgule. Donc j'enregistre, je recharge ma page, et vous voyez que je n'ai pas d'erreur, c'est parfait. Donc voilà, donc c'est pas très beau, hein, mais cette police, enfin moi j'aime pas du tout. Après c'est à vous de voir, vous pouvez essayer de vous amuser à changer la taille. Par exemple je vais mettre un font size, hop, ici je vais mettre par exemple un 30px pour faire plus joli. Vous voyez ici c'est plus joli. Donc voilà, maintenant on va apprendre une nouvelle chose, par exemple à mettre en italique. Donc je vais supprimer la police que nous venons d'intégrer parce que c'est pas très joli et toutes les polices ne peuvent pas être en italique. Donc voilà, j'enregistre, je recharge, vous voyez que c'est revenu en Arial. Donc là, je vais vous montrer comment mettre en italique et en gras. Donc ici, je vais mettre font-style pour mettre en italique. Voilà, donc c'est font-style. Ensuite, 2 points, espace. Alors vous avez soit italique, hop, je recharge, vous voyez que c'est en italique. Vous avez oblique aussi. Voilà, comme ceci. J'enregistre et je recharge à nouveau. Donc moi je n'ai jamais vu la différence entre les deux, italique et oblique, mais apparemment c'est un petit peu différent. Bon, hein, chacun va son truc comme il veut. Et vous avez normal. Par exemple, imaginez que vous ayez mis une balise EAM, que ça vous ait mis par défaut en italique et que vous vouliez que il n'y ait pas d'italique, que ce soit normal. Donc vous mettez normal, vous rechargez et vous voyez que c'est redevenu normal, donc sans italique. Maintenant, supposons que vous vouliez mettre ce lien en gras, donc vous écrivez font-weight, comme ceci, 2 points. Ensuite, vous avez 2 options, donc 2 attributs. Vous avez normal, hop, qui signifie que il n'y aura pas de gras, par exemple. Même exemple, si vous avez mis une balise strong, que ça vous met en gras, mais que vous ne voulez pas que celui-ci soit en gras, vous écrivez normal, et ça ne sera pas en gras. Sinon, vous écrivez bold, hop, vous rechargez, hop, et vous voyez que c'est en gras. Voilà, pas de problème. Donc, je vais vous montrer vite fait pour le normal. Donc, normal, hop, j'enregistre, je recharge, et vous voyez que ça n'est plus en gras. Donc maintenant, je vais vous montrer avec un H1 comment on peut souligner, barrer, mettre un trait au-dessus. Donc là, cette fois, je vais travailler dans les H1 parce que les liens sont soulignés par défaut et que si je souligne quelque chose qui est déjà souligné, vous ne verrez absolument pas la différence. Donc je vais travailler dans les H1 qui ne sont pas soulignés. Donc je vais écrire text-decoration. Hop. J'ai rajouté un A au début, je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà. Ensuite 2 points. Vous écrivez underline si vous voulez souligner. Suivi d'un point virgule. Et vous voyez que ça a bien été souligné. Ensuite, si vous voulez mettre une ligne au-dessus de vos textes en H1, je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais si jamais vous envoyez l'utilité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à l'utiliser, bien sûr. Vous écrivez overline, hop, comme ceci. Vous rechargez et vous voyez que la barre est au-dessus. Maintenant, si vous voulez que votre texte soit barré, vous écrivez line-through. Donc, je suis très mauvais en anglais. Donc, santé, hein, bien sûr. Hop. Et
vous voyez que quand vous rechargez votre texte, et bah, et ça peut être intéressant si vous voulez faire un style un peu je rectifie ce que j'ai dit et voilà, enfin vous barrez et puis vous mettez autre chose à suivre, ça peut être assez intéressant. Et si vous voulez qu'il n'y ait absolument rien et vous écrivez none. Bon, en l'occurrence vous ne le verrez pas parce que voilà, vous voyez qu'il y a par défaut il n'y a rien. Hein. Je vais vous montrer par exemple sur un lien, c'est là où c'est le plus intéressant pour cacher un lien par exemple dans un texte. Donc hop, je copie, je colle au niveau des liens, je recharge et vous voyez que le lien n'est plus souligné. Donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà, on a vu toute la mise en forme des textes. Maintenant, pour tout ce qui est de la color des textes, moi j'utilise personnellement un site que je trouve, dont je ne retiens absolument jamais l'adresse, donc je cherche à chaque fois. Je tape Exa RGB dans le moteur de recherche que tout le monde connaît qui se prénomme Google. Je clique sur le premier lien et donc là j'ai une palette de couleurs à partir de laquelle je peux choisir des couleurs qui me conviennent. Même si je veux un vert comme ça, voilà. Et puis j'ai un aperçu en arrière. Donc je vais changer ce vert parce qu'il fait très mal aux yeux. Hop, je vais mettre un orange comme ça qui fait assez mal aux yeux aussi. Voilà, ce bleu là. Hop, et je peux après m'amuser à modifier légèrement en rajoutant du vert, du rouge, enfin en enlevant du rouge, puisque vous savez probablement que les couleurs sont constituées à partir de ces trois choses là, pardon. Donc le rouge, le vert et le bleu, et puis vous pouvez faire toutes les couleurs qui peuvent exister, et il y en a pas mal. Donc là, si vous avez les couleurs qui existent déjà, donc ces couleurs là, elles vont nous être utiles pour la couleur de nos textes. Donc moi personnellement je mets toujours de l'hexadécimal en CSS. Donc l'hexadécimal vous l'avez ici, c'est ce qu'on appelle le code hex. Donc je vais vous montrer maintenant comment changer la couleur de vos textes. Par exemple si je veux changer la couleur de mes liens, je vais mettre color, hop, 2 points, et je vais mettre ici ma couleur hexadécimale. Donc une couleur hexadécimale ça commence par un dièse. Et ensuite par exemple si je veux cette couleur là, je vais copier ce code, hop, et je vais le coller. Donc il existe également des outils comme Adobe Photoshop et d'autres outils qui existent sous Windows, hein, je ne sais plus les noms, je crois que c'est ma boîte à couleurs ou quelque chose comme ça, qui permettent aussi de générer des couleurs en hexadécimal avec un rendu. Donc là par exemple, je recharge, hop, et vous voyez que le lien a changé de couleur. Donc là c'est assez semblable à l'autre, hein. Vous pouvez vraiment faire des choses assez sympas, par exemple, vous pouvez mettre ceci, hop. Hop, voilà, donc c'est 6 lettres et chiffres, hein, donc voilà, là ça fait du rouge, F000. Donc en fait, quand vous avez également, je vais vous donner une petite astuce, quand vous avez des lettres, enfin voilà, vous avez des groupes. Donc ça, au début c'est le rouge, premier groupe, ensuite vous avez le vert, et ensuite vous avez le bleu. Donc par exemple ici, vous voyez que j'ai le rouge en double, hein, c'est 2 fois la même lettre, donc je supprime une lettre. Vous voyez que j'ai 2 fois le 0 en vert, donc je supprime un 0. Vous voyez que j'ai 2 fois le 0 en bleu, donc je supprime un 0. Donc ça, c'est vrai quand à chaque fois vous pouvez supprimer... cette astuce marche, donc quand vous pouvez à chaque fois supprimer une lettre du rouge, une lettre du vert et une lettre du bleu. Donc voilà, ça vous permet d'écrire moins de choses, donc c'est plus facile à retenir. Voilà, donc à retenir, voilà, dans les grandes lignes. Donc F00 c'est du rouge, 00 c'est du noir, enfin 30 c'est du noir, 3F, dièse 3F c'est du blanc, vous voyez qu'il a disparu, mais non, puisqu'il est simplement en blanc. Hop, ensuite 0F, F c'est du bleu turquoise, ensuite 00F c'est du bleu, et enfin si vous mettez F0, enfin 0F0, c'est du vert. Donc voilà, hein, vous voyez que ça peut être très beau comme ça peut être très moche les couleurs que vous pouvez avoir, donc faites attention quand même. Voilà, vous avez aussi le jaune, dièse FF0. Donc voilà, on a fait pas mal de choses puisqu'on a appris à changer la taille, mettre en italique, mettre en gras, mettre des éléments, des lignes, par exemple souligner un texte. Vous avez également appris à changer la police donc, et à insérer des nouvelles polices et surtout à changer la couleur de vos textes. Donc voilà, c'est un très grand pas. Je vais juste vous apprendre une dernière chose qui est ce qu'on appelle l'alignement.
Donc je vais le mettre sur les paragraphes. Donc là je n'ai pas de paragraphe, donc je vais générer un paragraphe très vite fait. Donc ici vous voyez que le texte est aligné par défaut à gauche, mais vous pouvez le changer. Donc pour ça on va ouvrir un truc, on va ouvrir... Donc pour ça on va attribuer des attributs au balise P, donc je vais écrire P, hop, je vais ouvrir des accolades. Par exemple si je veux mettre au centre, je vais écrire texte-aligne center, pour dire que je veux aligner mon texte au centre. Je recharge, vous voyez que c'est bien aligné au centre. Et tout ce qui était entre les balises paragraphes, donc les balises P, sont au centre également. Donc par exemple le lien était entre des balises P, donc il est au centre. Pareil pour ces quelques lignes ici. Donc voilà, maintenant si je veux aligner à gauche, je vais mettre left, hop, en minuscule, excusez-moi. Je recharge et vous voyez que c'est bien aligné à gauche. Ensuite si je veux aligner à droite, vous écrivez right, qui signifie droit en anglais. Hop, vous rechargez et vous voyez que tous vos textes en paragraphe sont alignés à droite. Ça peut être utile par exemple si vous voulez faire une petite signature en bas d'un texte par exemple. Et vous pouvez aussi écrire justify, donc justifie en français, avec un Y à la fin, vous enregistrez, vous rechargez et vous voyez que votre texte est bien justifié, hein, donc c'est à dire que vous n'avez pas les lignes, enfin vous avez les lignes qui finissent bien au même endroit, donc c'est pour quelque chose de très carré, très propre, hein, vous voyez bien ici. Donc voilà. Donc voilà, c'est les grandes lignes qu'on pouvait aborder au niveau du texte, du formatage du texte. Donc c'est déjà énorme ce qu'on a fait, un énorme pas en quelques minutes, hein, c'est vraiment énorme. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager, à l'ajouter à vos favoris hein, si vous l'avez vraiment adoré. À vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook, à mon Twitter. Je passe de temps en temps, donc je pourrais vous répondre si vous avez des questions, ça sera plutôt simple. Vous pouvez également m'envoyer un mail, l'adresse sera dans la description, hein, c'est ambrosios@mail.com. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!